La page internationale avec Maïmouna. Au Kenya, au moins 5 personnes tuées lors des manifestations anti-gouvernementales. Effectivement, Sokhna Fati, ils ont forcé les barrages de la police et pénétré dans le Parlement. Selon un communiqué de plusieurs ONG, dont Amnesty, au moins 5 personnes ont été tuées par balle, 31 ont été blessées. C'était donc lors d'une journée de mobilisation à travers tout le pays contre les projets de nouvelles taxes du gouvernement actuellement débattus au Parlement. Les organisations de défense des droits humains évoquent des tirs à balles réelles. La police a fait usage de gaz lacrymogène, bilan plusieurs blessés et des centaines d'arrestations. Haïti à présent pour parler de ces policiers kenyans qui sont arrivés dans le pays, ce qui marque une étape cruciale dans le déploiement attendu d'une force internationale pour rétablir la sécurité face aux gangs armés. Le contingent de 400 hommes partis de Nairobi lundi est arrivé mardi dans les Caraïbes où ils ont été accueillis à l'aéroport international Port-au-Prince. Leur arrivée intervient près de 2 ans après que Haïti, en proie à des troubles, a demandé de l'aide pour mettre fin à l'escalade de violence des gangs. Le Niger en deuil après une attaque de terroristes qui a fait une vingtaine de morts. Le ministère de la Défense du Niger a accusé une coalition de groupes armés terroristes d'avoir attaqué un détachement de l'armée dans la région de Tillabéri, tuant 20 militaires et un civil. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Actuellement, des renforts aériens et terrestres sont déployés pour rechercher et détruire le reste des assaillants. En Ukraine, pour terminer, Valéry Gerasimov et Sergei Shoigu sont tous les deux accusés d'être responsables de crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens civils ayant causé des dommages accidentels excessifs à des civils, ainsi que des crimes contre l'humanité en Ukraine. La Cour qui siège à La Haye aux Pays-Bas considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les 2 suspects portent la responsabilité de frappes de missiles menées par les forces armées russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes entre le 10 octobre 2022 et le 9 mars 2023. C'était tout pour l'actualité internationale. Sokhna Fati. Merci beaucoup Maïmouna pour cette page internationale.